Salut à tous, c'est Airjoke. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter le mode Arena en or. Donc vraiment pour débutants. Je vais vous montrer un peu les teams que j'ai utilisés pour faire tous les combats. C'est des teams qui sont plus ou moins accessibles en fonction des personnages que vous avez. Moi pour ma part évidemment j'ai tous les personnages donc c'est plus facile. Première team que j'ai, c'est la team inconnue que je vous ai déjà présentée pour le Piaf. Sauf que là, petite exception près, on enlève forcément Megelda, parce qu'elle ne nous servira pas, et on la remplace par Merlin. Voilà, Merlin Infinie. Tout le monde est en attaque DCC, sauf Albedo, en HP Def, normal avec son counter. Donc voilà pour la première team. Moi c'est avec cette team là que je fais le premier adversaire avec les toutes premières teams. Maintenant si vous n'avez pas les mêmes personnages que moi, il y a 3 teams qui vont être présentées pour faire les 3 adversaires. Ça va dépendre évidemment de votre box, mais voilà, moi pour ma part je vous propose cette team là. Si vous avez les personnages tant mieux. Mais si vous les avez pas, il y a toujours moyen de toute façon de remplacer certains personnages. Si y a certaines teams qui vous intéressent et que vous n'avez pas les personnages, vous pouvez toujours me dire quel personnage vous avez et je pourrais vous dire peut-être quel personnage pourrait être remplacé par d'autres. Si jamais vous n'avez pas Albedo par exemple, comme c'est une collab, bah forcément tout le monde n'a peut-être pas un Roketu, donc tout le monde ne l'a peut-être pas. Donc la première team de l'adversaire, c'est la team Archange. J'ai vu au tout début du tour d'ailleurs que j'ai pas one-shot Mael alors que avant je le one-shotais. Donc on dirait qu'ils ont un peu augmenté la résistance des personnages. C'est peut-être dû au fait que comme j'ai plus de skins, mes stats ont augmenté, donc proportionnellement à mon avis les adversaires ont dû augmenter aussi. Donc c'est pour ça que Tyr n'a pas one-shot Mael au premier tour. Donc là en deuxième on va faire counter comme à chaque tour, le plus possible. Avec Merlin, elle fait pas énormément de dégâts, mais comme elle fait des AOE, bah, elle touche plusieurs adversaires et voilà, on a plus de chances de one-shotter, voilà, comme là par exemple 2 adversaires en une fois. Donc il reste que 2 adversaires. Normalement ils vont pas résister longtemps avec le counter d'Albedo. Ils ne devraient pas. Ouais voilà. Il semblait bien qu'il n'allait pas résister longtemps. Donc là il reste que Maël. Alors on va faire attaquer un peu tout le monde pour que... On va peut-être qu'Albedo, ouais. Ouais non, j'allais dire faire attaquer un peu tout le monde pour qu'il gagne un peu des PV, mais c'est vrai que ça n'aurait servi à rien vu qu'Albedo avec sa première attaque le one-shoté le reste des PV de Maël. Donc voilà, donc premier adversaire passé. Maintenant on va enchaîner le deuxième. Normalement avec cette première team, ça passe surtout grâce à Tyr en fait. Tyr avec son AE sur la plupart des premières teams du premier adversaire, ça passe parce qu'avec son AE, bah, il one-shot plusieurs adversaires où il les met vraiment, il les tue quasi instant. Donc voilà, vous allez voir, première attaque donc l'AE, donc on part toujours en full AE. Là j'ai pas mis le counter d'Albedo parce que voilà, ça one-shot les 3 adversaires. Donc comme je vous ai dit, un l'AE de tir vraiment incroyable pour l'arena. En team inconnu évidemment. Mais voilà, en termes de personnages qui peut être remplacé, là comme vous voyez les personnages que j'utilise pas forcément, c'est Frère. Free il n'est pas vraiment utilisé, hein, je ne l'utilise quasi pas. Maintenant il peut être remplacé par un autre personnage de race inconnue. Donc si vous avez un autre personnage de race inconnue, ça peut faire le taf aussi. Hein. C'est pas obligé d'avoir tous les personnages que j'ai. Maintenant, vraiment le pilier fort dans la team, bah, c'est forcément Tyr. Merlin est assez avantageuse pour, justement, comme elle a 2 attaques d'AOE, bah, elle peut
toucher plusieurs adversaires en même temps. Et du coup, ça permet de pouvoir éliminer plus d'adversaires dans son tour. Donc, vraiment, les deux piliers, c'est Tyr et Merlin. Maintenant, Frey peut être remplacé. Albedo est là vraiment pour accélérer le processus pour aller un peu plus vite. Parce que là, la vidéo, elle va déjà durer, je crois, une demi-heure en faisant les 3 adversaires. Ce qui est quand même un peu long, mais voilà. Mais Albedo peut vraiment être remplacé. Mais c'est sûr que si vous n'avez pas Albedo et que vous mettez pas le counter, bah forcément, vous allez prendre des dégâts sur d'autres personnages peut-être plus fragiles. Et du coup, vous allez peut-être perdre des personnages avant d'arriver à la fin. Donc moi là, c'est pour ça que j'utilise Tyr au début, j'utilise Merlin et tout ça. Parce que normalement, d'après mes souvenirs de quand je le faisais, parce que comme c'est qu'une fois par semaine, je retiens pas non plus les combats par cœur, mais normalement, je pense que je one-shot à certains moments avec l'AOE de tir, je one-shot certains personnages. Là, voilà, comme vous voyez, ça one-shot encore 3 personnages grâce à Merlin. Et Merlin n'est même pas avec un full équipement UR, hein, donc même augmenté vraiment au maximum sans être gravé, ça passe aussi. Hein. Par contre, ici, Brunil, faut faire vraiment attention parce qu'elle fait vraiment beaucoup de dégâts. Avec son AE et sa mono-cible, elle fait vraiment très très mal. Donc là, j'utilise pas le counter parce que d'Albedo parce que je sais que voilà, ça one shot. Maintenant, si vous avez un tir qui est très 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 fort avec tous les cosmétiques au max et tout ça, ben voilà, vous n'auriez peut-être même pas besoin d'Albedo. Maintenant, s'il y a un autre personnage qui peut aussi counter à part Albedo en race inconnue, là j'en ai pas en tête qui me vient, mais il faudrait ouais, un personnage qui puisse counter. Maintenant, je sais pas s'il y a un autre personnage qui peut counter en inconnu. Je ne pense pas, j'ai pas... Je crois pas que ça en existe. Enfin, bref, voilà. Avec Tyr, vous voyez bien que ça fait le taf. Avec Tyr et Merlin, ça fait le taf. Donc là, vous voyez, ça va encore... voilà. Donc là, je les ai pas tous one-shot, mais vous voyez, ils ont même plus de PV, en fait. Ils ont même plus de vie. Donc je le finis avec Merlin, et voilà. Il y a déjà plus personne. Alors ici, il reste que Chandler. Voilà, il reste que Chandler, je l'ai pas tué. Donc ici, ça peut être intéressant de si vous avez plus beaucoup de PV sur certains de vos personnages, vous pouvez charger vos ultimes. Comme ça, vous lancez l'ultime d'un des personnages qui a le moins de PV, comme ça enchaîne avec l'ultime, et ce personnage-là regagnera des PV. Donc ça peut être intéressant de, là, justement comme j'ai Albedo, on va jouer sur le counter, mais je crois que Chandler va aussi counter, voilà. Donc c'est vraiment un match de counter, donc ça va pas avancer. Mais en attendant, vous pouvez charger un ultime d'un personnage pour qu'il regagne de la vie. Ou si vous avez un healer, fusionner des cartes pour essayer d'avoir des cartes pour soigner vos personnages. Ça peut être aussi une solution. Mais là, il va peut-être m'attaquer, oui, parce qu'à mon avis, il a plus de counter, voilà, donc il m'attaque. Voilà, là, ça le finit. Mais voilà, ça peut être vraiment une solution pour régénérer vos personnages, s'il ne reste évidemment que Chandler à ce moment-là précis. Hein. Sinon, s'il reste d'autres personnages, vaut mieux éviter, parce que c'est qu'avec Chandler que ça peut fonctionner. Enfin, pour ma part, c'est toujours Chandler qui résiste, donc voilà. Maintenant, pour la dernière team, c'est la team Fée, avec King, hein, je pense. Ah ouais, la team Fée. Ici, de souvenir aussi, je crois que ça va one-shot la plupart des personnages. Voilà, on va voir. Si ça one-shot pas, il y a Merlin. Voilà, ok, bah, il me semblait bien, hein, 3 personnages. Il reste que King. Là, ça aurait peut-être été mieux une mono-cible. Moi, je crois que je le one-shot quand même. Hein. Ah ouais, c'est one-shoté en un tour. Ok. Donc voilà, premier adversaire passé. Voilà. Donc team inconnu, ça passe. En ayant obligatoirement Tyr et Merlin. C'est les deux seuls personnages à avoir. Maintenant, voilà, faut les avoir.
Donc on va passer au deuxième adversaire. Donc la deuxième team, c'est la team Archange. Alors pour cette édition, Merlin et... Elisabeth, la nouvelle, a des dégâts, fait des dégâts supplémentaires et a une résistance aussi, je crois. En gros, elle a des stats boostés parce qu'elle est un nouveau personnage et que le mode arena fait que voilà. Ici, nous avons donc Elate en sub grâce à son passif qui va augmenter un peu les stats de nos personnages. Donc, on est avec Maël, Elisabeth et Margaret. Le set de cartes, c'est le set de cartes DS. Voilà. Là, je crois bien d'ailleurs que j'avais équipé le set pour les 7 Deadly Sins, donc ça ne marchera pas. Il faut que je prenne le set DS qui augmente les stats de base. Alors, il est où? Voilà, il est là. Donc voilà. Donc là, Elisabeth fera plus de dégâts, mais encore une fois, c'est pas obligé d'avoir cette Elisabeth là. Vous pouvez tout à fait avoir une autre Elisabeth, la Elisabeth bleue qui peut réa un personnage quand il est mort, ça marche aussi. L'autre Elisabeth qui est sortie juste avant celle-ci fonctionne aussi, qui est d'attribut lumière, elle fonctionne aussi. Maintenant, c'est juste que cette Ellie là, elle fait plus de dégâts et est beaucoup plus utile, on va dire. Mais même sans le gros boost de Ellie qu'il y a pour cette saison en mode arena, Maël fait le taf aussi. Hein. Voilà, Maël fait le taf. Là, évidemment, pour cette team-là, c'est sûr que ça va être un peu plus compliqué de remplacer certains personnages. Parce que, ben, forcément, dans la team Archange, il n'y a pas non plus beaucoup de choix pour remplacer certains persos. Je veux dire, Margaret, il faut la voir. Enfin, c'est toujours mieux de la voir. On peut ne pas la voir, mais c'est juste que, voilà, au début du tour, elle permet d'augmenter la résistance. Et elle permet voilà, d'avoir de meilleurs boosts de stats, quoi. Voilà, là j'ai attaqué avec Elite pour gagner un peu des PV parce qu'elle a quand même pris pas mal cher. Mais vous voyez que même si Elite n'a pas un bon stuff, qu'elle n'est même pas montée en 6 étoiles, 6 étoiles rouges là, même si elle n'est pas comme ça, enfin montée vraiment au niveau 100 et tout, grâce à à tout ce qu'est la team Archange, bah du coup elle gagne des gros boosts de défense, de résistance, et du coup elle prend quasi pas de dégâts. Alors que c'est elle qui a le moins de défense dans la team. Donc là voilà, là je commence toujours avec voilà, Margaret, on va enchaîner avec Maël. Maël Ellie plutôt. Voilà, vous voyez hein. C'est toujours mieux d'avoir ça. Margaret, voilà, on commence avec Margaret. Voilà, forcément Ellie elle fait énormément de dégâts. Voilà, ça one shot, hein. Voilà, c'est abusé, mais c'est parce qu'elle a quand même le boost. Mais maintenant, si vous n'avez pas la nouvelle Elisabeth, c'est pas grave, vous mettez une autre, et Maël fera le taf. Maël fera le taf. Ça prendra peut-être un peu plus de temps, mais Maël fera le taf. Ça, c'est clair. Voilà, la Ellie qui est là, elle fait le taf. Si c'est la Ellie bleue, elle pourra mettre des boucliers, et voilà, vous allez tanker. Vous ferez peut-être un peu moins de dégâts par tour, mais au moins, voilà, vous avancerez petit à petit. Et voilà, et vous mettez que des cartes de Maël, et voilà, ça fait le taf. Maintenant, ça, c'est parce que moi, j'ai ça comme team. Maintenant, comme pour toutes les teams, il y a toujours moyen de remplacer. Mais voilà, là, par contre, dans cette team-là, il faut vraiment avoir Maël. Il faut avoir Maël ou la nouvelle Elisabeth. Mais le problème, c'est que la nouvelle Elisabeth va perdre son boost de stats lié à cette saison. Et que du coup, peut-être que pour les saisons prochaines, bah, ce sera peut-être plus Elisabeth, mais ce sera le nouveau Meliodas qui arrive. Donc, les personnages sont souvent changés. Donc, du coup, on peut pas toujours avoir ces personnages-là, à part si on invoque à chaque fois. Mais voilà, là, dans ce cas-là, si vous n'avez pas Maël, bah, il faut avoir Ellie. Et si vous n'avez pas Ellie, il faut avoir Maël.
faut avoir au moins un de ces deux gros DPS. Parce que c'est pas Margaret qui va faire des dégâts et c'est pas Elate non plus qui va faire des dégâts, ça c'est clair. Tout ce que Elate elle fait, c'est juste ramassé par tout le monde. Mais heureusement, vu voilà, la résistance de la team entre eux, ben voilà. Elle prend plein de dégâts, mais elle ne mourra pas. Donc c'est très très bien. Voilà, donc ici, celle qu'il faut faire gaffe, c'est Brunhilde encore, la Brunhilde rouge. C'est vraiment elle qui fait le plus de dégâts. Donc là, le mieux, ce serait d'abattre Tyr en le one-shotant, mais je doute que je puisse le one-shotter. Ah non, dommage. Non, c'est pas grave, mon Tyr est mort là maintenant, mais j'aurais préféré le one-shotter avec l'AOE, mais pas non plus espérer, les boosts sont pas augmentés à ce point-là. Bon, donc on va voir. Voilà, donc vous voyez, hein, même Elate qui a rien, quoi, elle prend pas de dégâts, quoi. Voilà, la mono-cible, voilà, elle prend rien. Elle prend vraiment rien. C'est juste incroyable. Franchement, la team Archange, c'était même pas l'une de mes premières teams que je voulais mettre, parce que avant j'avais d'autres teams qui étaient beaucoup moins fortes et qui fonctionnaient. Par exemple, j'avais la team Seven Deadly Sins, donc il y avait The One, il y avait le Ban, il y avait la Diane rouge là qui peut tanker. Et voilà, je le faisais avec la team 7DS, mais ça prenait beaucoup plus de temps et c'était beaucoup plus galère. Mais là, maintenant que j'ai invoqué sur la nouvelle Ellie et que je l'ai eu, même si j'ai dû aller jusqu'à la pitié, mais bon, voilà. Voilà, ça fait quand même un personnage en plus pour la team Archange. Et moi, c'est ce qui me manquait. C'était vraiment un personnage en plus de Maël qui faisait des dégâts. Parce que Margaret, c'est vraiment le support, quoi. Alors, pour la prochaine team, alors, il y a un personnage, je ne sais pas comment est-ce qu'il s'appelle. C'est le personnage qui est tout à droite. Alors lui, je ne sais plus son nom, mais il faut le one-shotter au plus vite. Parce que si vous le one-shottez pas, il va devenir immortel. Donc en gros, vous allez pouvoir le bombarder tant que vous voulez, il va pas crever. Et je crois que c'est jusqu'à ce que l'effet se dissipe. Je sais pas combien de tours est-ce qu'il est immortel. Donc là, pas de chance, j'ai pas réussi à le tuer. Donc là, du coup, à son tour, il va être immortel. Voilà, il gagne immortalité. Et là, pour du coup, ça va, parce que la team Archange, elle est tanky, donc ça va. Donc, je vais le bombarder, et voilà, il va finir par mourir. Mais quand j'avais fait ça avec la team 7DS, j'ai vraiment galéré, et j'ai perdu quelques personnages à cause de lui, parce qu'il charge, voilà, il charge ses attaques, et ensuite, ses ultimes, il les enchaîne, et il peut me tuer des fois des personnages. Donc là, en l'occurrence, vous voyez, Elate avait presque plus de vie, elle a récupéré ce qu'il lui fallait. Et là, voilà. On va one-shotter le reste puisque l'autre est immortel, donc on va le garder pour la fin. Voilà, Ban il est mort. Arthur il va aussi. Ah non, ça a pas visé Arthur, dommage. Enfin là, vous voyez, il est immortel et on a beau le one-shot mettre à 0 de PV, voilà. Il reste quand même, voilà, vous voyez. C'est vraiment un personnage complètement cheaté, ça. C'était sûrement d'une collab que j'ai dû rater parce que je me souviens pas l'avoir vu passer. En même temps, j'ai aussi arrêté pendant un an, je crois. Hein. La première année de cette DS, j'avais arrêté. J'avais arrêté, je crois, au portail de Gozer Halloween. C'était à ce moment-là que j'avais arrêté. Je crois que j'avais fait une pause de un an. Puis je suis revenu et puis voilà. Donc même en ayant fait un an de pause, bah, j'arrive quand même à avoir de mon personnage. Donc voilà. Donc voilà, il reste plus qu'une dernière team là, je pense. Ouais, il reste une dernière team, voilà, donc pas très compliqué non plus cette team là. Alors pour la prochaine team, le vrai danger c'est Merlin. Merlin, elle a une défense et une résistance limite infinie. Parce que vous allez voir que je vais me débarrasser de tous les autres personnages qu'il y a
dans son équipe. Donc là, ici, premier personnage à viser, c'est la petite qui met des boucliers à chacun de ses tours. Donc elle, la petite sorcière là, voilà, elle que je vise, voilà, elle faut la one-shotter direct. Parce que sinon elle va vous emmerder à mettre des boucliers à tous ces personnages à chaque tour. Et ça va être long à chaque fois. Voilà. Donc autant la one-shotter dès le départ. Après vous pouvez... Enfin, moi je pensais que ça allait changer quelque chose. De one-shotter ces autres personnages. Parce que je le faisais avant, je l'avais fait. J'ai one-shoté ces autres personnages. Et Merlin, même toute seule, a une grosse résistance. Je ne sais pas d'où ça vient parce que ça fait très longtemps que je ne l'ai plus joué, que j'ai plus vraiment relu son passif et tout ça. Mais elle a vraiment une résistance de zinzin. Donc là, vous allez voir, les autres personnages vont mourir. Voilà. Il reste que Merlin. Et vous allez voir que même en attaquant avec Maël niveau 3, ça ne la one-shot pas. Ça ne la one-shot pas. C'est vraiment incroyable. Même là, ça la one-shot pas. C'est incroyable. C'est un personnage incroyable. Cette Merlin là, franchement, si... Je crois que c'est qui m'a connu, je crois, Merlin qu'elle est. Donc au pire, si vous n'avez pas Merlin Infini, cette petite Merlin là, elle peut faire aussi le taf. Parce que je crois qu'elle est inconnue aussi. Et voilà. Donc voilà, mais là comme elle est de toute façon toute seule, elle va de toute façon voilà, prendre l'ultime de Maël, voilà, elle est morte. Donc ce sera tout pour cette petite team enfin, pour le deuxième adversaire, on va dire la deuxième tour. Donc là on va enchaîner la troisième tour. Mais là on est quand même en or, hein. Donc on n'est pas dans les niveaux de difficulté très, très extrêmes. Mais voilà, moi en tout cas au début j'ai quand même galéré, donc voilà. Donc là pour cette team ici, c'est un peu la team, on va dire 7DS un peu modifiée à ma sauce. Donc là on part avec l'élu, voilà, le beau gosse l'élu, en attaque DCC. On part avec Melio 3K, attaque DCC aussi. Gozer Halloween, qui n'est pas full stuff mais c'est pas grave. Et Diane, qui sera là pour tanker au cas où j'ai vraiment une très mauvaise main. Donc là, les personnages à avoir, les personnages que vous pouvez en tout cas remplacer. Donc l'élu, si vous ne l'avez pas, vous pouvez mettre The One, ça fait le taf aussi. Si vous n'avez pas Gozer Halloween, vous pouvez mettre Gozer Rouge, ça passe aussi. Si vous n'avez pas Melio 3K, vous pouvez mettre Purgatoire, ça fonctionne aussi. Diane, si vous ne l'avez pas, vous n'êtes pas obligé de la mettre, vous pouvez mettre vraiment un autre personnage à côté. Peut-être un personnage soit qui soigne ou qui tank, à votre choix. Maintenant, Gozer, il n'a pas un bon équipement parce que lui, il va clairement servir à juste ranked mes compétences, enfin ranked mes cartes, à ranked les cartes de l'élu. Parce que c'est l'élu qui va faire le plus de dégâts. Et quand je parle de l'élu, je parle d'Escanor, hein, si jamais. Voilà, au cas où vous ne savez pas. Donc voilà, donc Escanor va faire vraiment le plus de dégâts. Si il ne one-shot pas et que je n'ai plus de cartes d'Escanor, et ben j'enchaîne avec les cartes de 3K. Voilà. Donc là, je vais augmenter ranked les cartes de Melio. Voilà. On va faire l'AOE puis la mono-cible. Alors vous allez voir, ça fait le taf aussi. Voilà, hop. Voilà. Et là, on va le finir avec la mono-cible. Et voilà. Première team terminée. Là, comme je vois que je n'ai pas trop de difficultés à faire le niveau or, parce que, comme je vous avais dit dans ma précédente vidéo, j'ai acheté les skins avec, avec la promo des skins là. Du coup, j'ai quand même acheté pas mal de skins pour certains personnages. Et du coup, ils sont quand même un peu plus balèzes. Donc, peut-être que pour la prochaine fois, pour la semaine prochaine, je crois que ça va reset le mode arena. Même si je suis pas sûr, je ne sais plus si on est à la 5e semaine ou la 6e. À voir.
Enfin bref, pour la prochaine fois, du coup, pour le prochain mode Arena, j'essaierai de le faire dans la difficulté au-dessus de or pour quand même gagner un peu plus de pièces, un peu plus de pièces LR. Parce que là, je dois être à tout casser à... Une fois que j'aurai fini le mode or, à mon avis, je serai peut-être à 50 pièces LR. Surtout que je n'ai que la petite Elisabeth rouge en LR et le second personnage que j'ai sûrement passé, c'est sûrement Escanor vert, qui est très très bon. Même si Margaret pourrait passer LR, mais elle est moins intéressante que les 4. Entre les 4 LR, c'est vraiment Margaret la moins intéressante. Puis le moins intéressant, c'est LV, hein, c'est Meliodas. Puis ensuite Escanor et ensuite Elisabeth qui elle est vraiment la meilleure. Vraiment, si vous avez les 4 personnages LR mais que vous savez pas qui monter en premier, Elisabeth rouge, c'est la meilleure. Donc voilà. Donc là comme vous voyez ça enchaîne bien, voilà. Ça fait le taf. Donc voilà. Donc là ici ça va très bien. C'est beaucoup plus facile on va dire depuis que voilà, j'ai un peu ajouté des skins et tout ça. C'est quand même un peu plus facile. Donc maintenant, si vous n'avez pas, voilà, comme je vous ai dit, tous les personnages que j'ai, vous voyez que c'est vraiment très remplaçable. Diane, je ne l'utilise même pas parce que c'est vraiment en fonction de mes cartes. C'est si vraiment j'ai une très mauvaise main que j'utilise Diane, que j'ai pas de Mélio, que j'ai pas de Escanor. Mais sinon, voilà, Diane, elle sert à rien, quoi. Je veux dire, depuis que j'ai commencé, vous voyez, je l'ai même pas utilisée une seule fois. Donc elle est vraiment là pour garnir, quoi. Maintenant, voilà, Gowser, normalement tout le monde a Gowser, donc normalement si vous n'avez pas le vert, vous avez le rouge, en théorie. Et puis, voilà, après, c'est vraiment une team qui est très polyvalente et on peut vraiment changer chaque personnage et les remplacer par d'autres. Donc c'est ça qui est bien avec cette team-là. Mais aussi, ce qu'il y avait comme team que j'aurais pu faire, mais que je n'ai pas monté, c'est la team démon. Parce que j'ai le roi démon, j'ai Meliodas Purgatoire, qui peut être avec. Voilà, vous pouvez mettre Estarossa bleu, vous pouvez mettre Kuzak forme démon, là. Ça marche très bien, voilà. Mais la team démon, je ne l'ai pas montée, donc forcément, j'ai Melio Assaut, mais j'ai pas... Voilà, tout le monde n'est pas vraiment optimisé, donc je pouvais pas utiliser cette team-là pour faire le mode arena. J'ai été obligé de prendre une autre team qui était quand même un peu plus montée et qui pouvait faire voilà, le travail. Là, en l'occurrence, comme Escanor, Melio 3K, voilà, ils font très bien le taf. Donc comme vous voyez, ça passe très bien, hein, les niveaux, c'est assez rapide. C'est pour ça que je compte, à mon avis, monter un peu la difficulté pour le prochain arena. Donc là ici, premier personnage à tuer, on va tuer la Ellie bleue, parce qu'elle peut ressusciter les autres personnages. Et puis en plus elle peut mettre en bouclier, donc voilà, on va vraiment la viser elle. Normalement, voilà, l'AE va quand même assez endommager voilà, tous les personnages, voilà. Et ce qui est bien justement avec cet escanor là, c'est une attaque à la base qui est mono-cible, mais qui va faire des répercussions d'AE. Donc vous voyez, ça va faire une explosion en plus. Donc là, ça one-shot. C'est comme si c'était une double AOE, c'est un peu comme si c'était la Merlin infinie, indirectement. Vous voyez, c'est à peu près les mêmes systèmes d'attaque. C'est une mono-cible, mais à la fois AE, donc ça c'est un double usage. Donc c'est ça qui est bien aussi avec Escanor. Donc maintenant, mais le 3K, voilà, il peut aussi servir, hein, voilà, comme vous voyez, comme je n'ai pas de carte d'Escanor, ben voilà, je mets les mono-cibles de Melio, et ça passe très bien. Voilà, vous voyez, voilà, ça passe, voilà, on a fait toute la team assez facilement, on n'a pas vraiment pris énormément de dégâts, évidemment à part Gowser. Gowser qui commence quand même à prendre cher, mais forcément c'est lui qui a le moins de résistance dans la team, donc
je pense que c'est comme ça que l'IA en face réfléchit et c'est comme ça qu'il cible les personnages. Sûrement parce que c'est celui qui a le moins bon équipement, ils attaquent sûrement le plus faible en premier. Mais là, normalement, j'aurais déjà dû perdre Gowser avec les autres teams que je vous ai dit, hein, avec ma toute première team 7DS. Gowser, là, actuellement, il serait déjà mort. Et j'ai quand même réussi à faire la team. Euh, Même Diane était morte, d'ailleurs. Donc, même avec Escanor et Melio 3K, et c'était même pas ces deux-là, c'était The One, le bleu, donc Escanor bleu, et c'était le Melio Purgatoire que j'avais. Donc j'avais ces deux-là. Et ils ont quand même fait les deux dernières teams de la troisième tour. Donc vous voyez, ça passe quand même très bien. Donc il n'y a vraiment pas besoin d'avoir les personnages que j'ai, ça va juste un peu plus vite. Mais voilà, ça peut passer avec d'autres personnages. Donc là voilà, Gowser meurt enfin. Mais de toute façon, même dans ces cas-là, même s'il meurt à la toute dernière équipe, Gowser ne sert qu'au début du tour. Enfin, au tout début du match. Au tout début du combat, parce qu'il va justement ranked les cartes de Escanor ou 3K. Et après, on n'a plus l'utilité de l'avoir. À part si, évidemment, on retombe sur une carte pour ranked. Mais normalement, c'est bon. Donc là, même de toute façon, voilà, même sans Gowser, voilà, ça passe très bien. Voilà, juste avec un personnage en moins, ça fait quand même ça fait le taf. Donc voilà, on a complété la difficulté hors de l'arena. Donc si vous avez quand même des personnages que vous voulez... Enfin, dans les teams que je vous ai proposés, il y a des personnages que vous n'avez pas et que vous voulez les remplacer par d'autres, dites-moi qui vous voulez mettre. Ou essayez même pas peut-être par vous-même, hein, voilà. Essayez, pire ça coûte rien. Vous essayez, vous voyez si ça passe tant mieux. Si vous n'y arrivez vraiment pas, je peux toujours vous conseiller. Et voilà. Voilà, on va récupérer juste toutes les récompenses. Voilà. Peut-être voir éventuellement à combien de pièces est-ce qu'on est. Alors, je vais aller au shop. Je vais aller voir ça. Voilà, donc forcément, je vais faire que ça. Voilà, que 7 pièces, hein, c'est pas non plus énorme. Voilà, donc on est à peu près à 50. Ouais, voilà. Ok. Ok, ok, donc c'est bon. Je vais peut-être vous montrer aussi les teams que je vous ai parlé. Les teams que j'aurais pu jouer mais qui ne sont pas optimisés. Donc là on a la team inconnue que je vous ai dit. La team, ça c'est une team de farm, ça c'est la team Archange donc. Celle-là avec les subs, mes plus forts subs. La team Roi Démon, comme vous voyez. La team Humain avec Escanor, qui sera beaucoup mieux quand il sera LR. Voilà, et les autres teams c'est un peu des teams délire, je veux dire. Des teams un peu fun. Et voilà, donc les principales, c'est celles que je vous ai présentées. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous retrouve dans les commentaires. Et ciao!